Samedi soir, j'ai reçu un message de quelqu'un que je connaissais, mais normalement, si on va échanger sur les aspects de la préparation physique, il va juste poser une question, on va échanger comme ça. Il m'envoie un message, il dit « T'es dispo ?» Et je dis bah, « Ok, ça c'est bizarre. » Donc je dis « Oui », il m'appelle et il s'appelle Adam Douglas et il m'appelle, il dit « Je viens d'être embauché par les Canadiens de Montréal comme le nouveau directeur de la performance. » Et j'étais trop content pour lui. Déjà, les Canadiens de Montréal, c'était mon équipe de cœur, et donc de connaître quelqu'un qui va intégrer le staff, j'étais trop content. Et il dit, oh, calme-toi un peu, il faut que je cherche 2 préparateurs physiques, un pour les Canadiens en NHL et un à Laval en Ligue américaine. Et il dit, est-ce que ça t'intéresse, le job à Laval? Et j'étais un peu surpris, je dis, bah, ouais, ça m'intéresse, j'aimerais bien savoir un peu plus. Il dit ok, bon ben parfait. Donc ça c'était un samedi, on a fait l'entretien le mardi et le jeudi ils m'ont proposé le job, comme ça. Donc ça c'est super vite et j'avais pas beaucoup de temps pour réfléchir, pour prendre une décision non plus. Mon titre, c'est le préparateur physique en chef pour Laval, le Rocket de Laval, en AHL, donc Ligue américaine. Et donc du coup, on a une petite équipe de performance. Il y a Adam qui est directeur, il y a un préparateur physique en chef pour les Canadiens en NHL, et moi en AHL. Donc on n'est que 3. Donc du coup, je vais servir un peu aussi comme assistant. Donc le camp d'entraînement des Canadiens qui commence bientôt, moi je serai là avec eux pour tout le mois de septembre et début octobre. Je suis avec les Canadiens en NHL, le camp des prospects, le camp en NHL avec tous les grands joueurs qu'on connaisse. Et après, je suis à Laval pour la saison, pour développer les prospects et tout ça, et puis suivre les joueurs qui montent, qui descendent, et voilà. Et puis après la saison, si nous on termine plus tôt, je remonte avec les Canadiens pour finir les playoffs. À Laval, donc, il y a entraîneur en chef, 2 assistants coach, 2 kinés, je pense, 2 chefs matos. Ils sont assez nombreux dans le staff. Donc du coup, ça va être pas mal. Après, juste une petite équipe aussi, normale. Je pense qu'il y a 25 joueurs total. Et apparemment, ils ont la patinoire Place Belle, c'est fait un peu comme une mini Centre Bell. Donc je pense qu'ils essaient de vraiment répliquer ce qu'ils font en NHL dans la Ligue américaine. Je pense qu'il y aura beaucoup de différences. Pour le moment, je ne suis pas sur place, donc je pense que c'est plus facile de parler de ça après la saison. Mais c'est sûr que voilà, c'est toujours l'exigence. Je pense que les joueurs, ils sont dédiés à leur profession, comme ici, mais c'est peut-être juste un niveau un peu supérieur. Avec les gros contrats, ça va demander une implication qui dure tous les jours, toute la saison, tout l'été pour garder leur place, parce que tout le monde veut gagner cette place en NHL. Donc je pense que quand les joueurs ils arrivent, ils ne veulent pas perdre leur place et ils font tout pour rester là. Bah, tout de suite, c'est 2019 quand on a gagné les playoffs, la Coupe Magnus. Ça, c'était quelque chose que je cherchais. J'ai joué 10 ans, je n'avais jamais fait de finale en playoff. Et la Coupe Magnus, c'était vraiment ce que je cherchais avec mes coéquipiers pendant des années et des années. Et première année dans le staff, on a perdu en finale. Et cette deuxième année dans le staff, moi je revis ce moment à Rouen quand on égalise début de 3e tiers. Et après, il y a Damien qui marque, je ne sais pas, 6 minutes avant la fin. Et le silence dans cette patinoire, c'était incroyable. Et de partager ça avec tout le monde sur la glace, même si je n'étais pas joueur, je pensais que ce serait différent, mais
J'étais le plus heureux du monde, c'était incroyable. Et si je compare ça avec la Coupe de France qu'on a gagnée en 2017, quand j'étais joueur, ça c'était magnifique aussi, mais vraiment magnifique avec cette équipe qu'on avait. C'était la première année de Jacques aussi, une équipe très très soudée, donc ça c'était fabuleux, mais c'est pas comparable avec la Coupe Magnus, c'est sûr. Honnêtement, c'était une décision très très difficile à prendre. Oui, j'ai hésité, je dirais que j'ai hésité beaucoup parce que je sais ce qu'on construit, on est en train de construire ici à Grenoble et ça fait 8 ans que je suis là, mes enfants sont nés ici, je suis vraiment attaché à la ville de Grenoble et les brûleurs de loups. Donc ouais, c'était pas évident. Il y a un jour, j'ai dit non, c'est sûr que je ne vais pas partir. Un autre jour, j'ai dit oui, il faut partir. J'ai parlé avec Jacques, j'ai parlé avec Jeff. J'étais pas sûr de ce que j'allais faire et eux, je pense que c'était leur soutien qui m'a aidé beaucoup. C'était un peu comme parental. Ils étaient vraiment, écoute, ça c'est ta décision, on va te soutenir sur ça, on va pas t'empêcher, mais c'est toi qui dois prendre la décision. Et donc du coup, il faut aller quoi. Là, on a pris la décision et on va à fond. Et puis voilà, donc je vais partir pour un minimum 2 ans et puis on verra pour la suite.